Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. En ce samedi 28 mars 2020, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Remercions Dieu ce matin pour sa grâce, pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa souveraineté, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il représente pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père, parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta fidélité. Nous te remercions ce matin pour ta grande compassion. Nous te remercions, Père, parce que tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu de paix. Nous te remercions ce matin parce que tu es miséricordieux. Nous te remercions, Père, pour ton omniscience, ton omniprésence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton omnipotence, nous te remercions. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as protégés. Tu es le seul vrai Dieu. Merci, Père, parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Nous te remercions pour les belles promesses que tu nous as faites. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es incomparable, tu es infiniment bon. Nous te remercions, Seigneur, pour ta sainteté, pour ta souveraineté, pour ton immensité. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as fait pour nous des merveilles que nous ne pouvons même pas les compter. D'ailleurs, nous ne les savons même pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci de mettre la vie dans notre âme. Merci, Seigneur. Je rends grâce à toi. Je rends grâce à toi, Seigneur. Frères et sœurs, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Nous t'en supplions ce matin, Seigneur, et te remercions. Père, nous t'en remercions. Nous t'en parlons ce matin, non pas par nos mérites, mais au nom du sang versé à la croix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. En son nom, nous te disons merci. À lui soit l'honneur, la gloire, l'exaltation, la magnificence au siècle et des siècles. Amen. Amen. Merci Jésus. Chers amis, nous aimerions ce matin vous parler concernant la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Qui est-il?
ce Jésus auquel nous devons rendre gloire et honneur. Dans notre méditation d'hier, il a été question de demeurer en Christ. Mais qui est-il? Il est Dieu. Qui est ce Jésus? Il est le Fils de Dieu par sa divinité. Notre Jésus, il est la parole par sa préexistence. Il est le Seigneur par sa souveraineté. Il est le Fils de l'homme par son humanisme. Il est le Fils de David par sa lignée royale. Il est Jésus par son œuvre salvatrice. Il s'appelle Emmanuel parce qu'il est le sauveur du monde, parce qu'il est notre sauveur. Béni soit l'Éternel pour Jésus. Béni soit l'Éternel pour ce grand homme de tous les temps et de toutes les époques. Ce Jésus que nous servons aujourd'hui. Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus qui a la plénitude de la sagesse, de la puissance. Merci Seigneur pour cet homme qui possède en lui les 7 esprits de Dieu. Ésaïe 11, verset 2. Ce Jésus a l'esprit de l'Éternel qui repose sur lui. Ce Jésus qui a l'esprit de sagesse, qui détient l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Merci Seigneur de nous donner cet homme comme enseignant, comme sauveur, comme protecteur, comme avocat. Merci, mon Dieu. C'est Jésus. Dans Jean, chapitre 5, au verset 17. C'est Jésus agit au nom de son Père. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Il agit au nom de son Père. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, l'apôtre Jean nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la lumière. Nous vivons dans une lumière parfaite avec Jésus que l'apôtre Jean nous présente dans Jean chapitre 1 comme étant la parole. Ce Jésus, au commencement, la Bible nous dit était la parole et la parole était avec Dieu. Encore Jésus. La parole était Dieu. Jésus, c'est la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole qui est Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mes chers amis,
Ce Jésus, c'est la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus, la lumière. Jésus qui est sorti du Père, Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. C'est Jésus. Et que l'apôtre Jean nous invite à devenir les enfants de Dieu en acceptant Jésus. Et la Bible nous dit, elle est venue chez les siens, la parole, Jésus. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus de Nazareth, l'envoyé du Père, Jean chapitre 20, verset 21, il est le messager, il est l'envoyé du Père, ce Jésus. Notre Jésus, dans Jean chapitre 20, verset 21, la Bible nous présente ce Sauveur. Ce Sauveur, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus qui détient l'autorité. Il a été envoyé par le Père. Il a le pouvoir de nous envoyer aussi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous envoie. Jésus proclame ses relations avec son Père, cet homme. Qui est cet homme? Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Je rends grâce à Dieu pour cet homme, le plus grand homme de tous les temps et de toutes les époques. Notre Jésus. Notre Jésus. Et dans la prière sacerdotale, Jésus a proclamé ses relations avec le Père. Jean chapitre 17, verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, nous avons besoin de lui en tout temps. En tout temps. C'est lui qui manifeste la personne du Père. Jean 14, verset 9 à 11. Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, mes frères et sœurs. Si nous avons des yeux perçants, des yeux spirituels, pour voir qui est Jésus, eh bien, de par cela, nous voyons aussi le Père. Parce que Jésus nous dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Regardons Dieu. Regardons Jésus avec
des yeux spirituels. C'est lui qui manifeste les prérogatives divines. Son omniprésence. Oui, Jésus voit tout. C'est lui qui nous dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est omniprésent. Et c'est ce Jésus, frères et sœurs, qui pardonne nos péchés. Oui, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est Dieu. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Marc chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Jésus pardonne les péchés. Qui est cet homme? C'est Jésus de Nazareth. Il pardonne les péchés, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oui. Qui est cet homme? C'est Jésus de Nazareth. Notre force, notre soutien, notre libérateur. Quand Jean a envoyé ses disciples auprès de lui pour lui dire, es-tu le Messie qui doit venir? Qu'est-ce qu'il a répondu aux disciples de Jean? Allez dire aux gens que les boiteux se mettent sur leurs pieds. Les sourds ont entendu. Les aveugles ont vu. Et les morts ont retrouvé la vie. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est cet homme que nous avons auprès de nous. C'est cet homme que nous avons avec nous. Il a le pouvoir aussi de juger les hommes. C'est lui qui détient cette autorité. C'est lui qui détient ce pouvoir. Dans Jean chapitre 5, verset 22, il dit ceci, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui m'honore honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. » C'est cet homme que nous avons auprès de nous. Il a le pouvoir de juger, il a le pouvoir de ressusciter les morts, il a le pouvoir de pardonner les péchés, il manifeste les prérogatives divines. Il manifeste la personne du Père, il proclame ses relations avec Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Il est sorti du Père. Il est Dieu. Il agit au nom du Père. Il est divin. C'est le Fils de Dieu. Il est la parole. Il est le Seigneur. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de David. Il est Jésus. Mes frères et sœurs, il nous invite à nous mettre à ses côtés. Il nous appelle. Il a besoin de nous voir avec lui. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Mes frères et sœurs, Jésus peut changer votre vie. Jésus peut changer la vie de votre mari.
Jésus peut changer la vie de votre conjointe. Jésus peut tout changer. Il est Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes, que cette paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'était avec vous, pasteur Serge Léon. Je vous souhaite une agréable journée. Rejoignez-vous à nous à partir de 9h pour prier le Seigneur, parce que c'est un service de jeûne que nous avons à 9h. Soyez bénis. Nous affliger, l'un bailler moun pour consoler nous. Jésus pouvait lire. Oh, let tout ennemi